par rapport à toutes ces choses, la masturbation, tout ça, et bah lui, le diable, ce qu'il veut faire principalement, c'est de faire en sorte que tu ne passes plus ta vie dans la présence de Dieu. Salut à tous, ici Plan de Vie, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va s'intituler « Ne laisse pas tes désirs mauvais l'emporter sur ta vie en Christ ». Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, je tenais vraiment à remercier les personnes qui m'envoient des mails d'encouragement et tout. Franchement, ça fait vraiment plaisir et c'est vraiment bien placé parce que le Seigneur, franchement, il nous connaît bien. Donc que le Seigneur vous bénisse. Et aussi sur la chaîne maintenant on est 1000. Ça fait 1000 personnes qui cherchent le Seigneur en fait. Parce que moi je le prends comme ça, c'est pour le Seigneur. Et voilà, ça fait vraiment plaisir, je remercie le Seigneur. Parce que toute la gloire c'est pour lui. Donc cette vidéo... Juste avant de commencer la vidéo, j'aimerais dire que cette vidéo-là sera assez spéciale parce qu'il y aura beaucoup de sujets qui seront entamés, qui seront clairs. Je vous invite à tous poser tranquillement. Prenez un petit paquet de gâteaux ou prenez du jus, mais faites en sorte que vous soyez bien confortable. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que c'est très important. Là, en fait, c'est pour tout simplement mettre quelque chose à la lumière. Je vais parler principalement de la masturbation, la débauche et l'immoralité. On doit être mis en lumière par rapport à ces sujets-là parce que ça fait ravage partout. Donc, j'ai un petit message par rapport à des gens qui sont dans le monde qui en fait ils vivent leur vie comme ça et que ces choses-là en fait ça paraît banal et tout et pour eux il n'y a rien du tout de contradictoire. J'aimerais tout simplement te dire que en fait toutes les personnes nous dans ce monde on cherche à être heureux, à se satisfaire parce qu'on se dit ça va nous rendre heureux, ça va nous rendre joyeux et tout, mais en faisant ces choses-là ça te tue à petit feu. Ça fait en sorte que c'est pas le vrai bonheur que tu cherches et ce vrai bonheur là il y a que Dieu qui peut te le donner parce que vraiment lui il cherche ton cœur et vraiment quand tu lui fais cet appel à l'aide, même si tu ne le connais pas, tu ne le connais pas personnellement, vraiment apprends à le connaître personnellement parce que tu vas voir qu'il y a un réel trésor, parce que c'est lui qui va te satisfaire, parce que lui il t'aime. Je vais vraiment parler de Jésus, parce que moi je crois en Jésus, donc c'est pour ça que voilà, je suis là. Donc c'est Jésus, et c'est pas catholique tout ça, non, c'est le connaître personnellement. Ses intentions, qu'est-ce qu'il veut pour ta vie. Donc voilà. Donc maintenant, pour nous les chrétiens, ceux qui croient en Jésus et tout, en fait ces choses-là, il faut savoir un truc, c'est que le diable, il aime quand les choses sont cachées. Il n'aime pas quand les choses sont exposées dans la lumière. Et j'aimerais dire tout simplement que le diable est l'accusateur et il va faire en sorte que quand vous vous retrouvez dans votre chambre personnelle, vous êtes là, vous êtes dans votre chambre et tout, vous êtes prêt à vous masturber, vous regardez un porno, vous êtes là sur vos téléphones ou même vous regardez, je sais pas, quelqu'un d'attirant pour une fille et le cas contraire. Et que là vous voulez faire cette chose là, vous vivez avec Christ et que vous l'avez mis en plus dans votre vie, ça va faire en sorte que vous vous culpabilisez. Et le fait dit, c'est que la culpabilité, ça va faire en sorte que ça va vous ronger et vous allez vous dire que en fait Dieu, il me trouve très sale, il veut même pas me regarder, il se dit mais c'est quoi ça, ma fille qu'est-ce que tu fais, mon fils qu'est-ce que tu fais, alors que Dieu il est toujours là, Dieu il est présent, Dieu il reste toujours le même aujourd'hui, hier et éternellement, ça sera toujours le même. Donc vraiment en fait Dieu ce qu'il veut c'est qu'on s'approche de lui parce que c'est ce qu'il attend. Et vraiment pour toutes les personnes qui veulent vraiment chercher à être délivrées de l'emprise d'aller dans les boîtes de nuit, même si vous avez votre vie en Christ et tout, vous êtes là, vous suivez la cadence en fait, vous buvez de l'alcool et tout, vous faites toutes ces choses. Vous par exemple aussi tu peux pas t'empêcher de coucher avec des filles et tout, ou cas contraire aussi c'est pareil, ça t'appartient pas. Et le simple fait que ça t'appartienne pas, Dieu nous a donné vraiment l'autorité, nous a vraiment donné l'autorité de marcher sur les scorpions et les serpents. Et vraiment à toi qui regarde cette vidéo, j'aimerais que le scorpion et le serpent tu le remplaces par toutes ces choses, par la masturbation, par le fait de tu sors la nuit, tu peux pas t'empêcher de sortir la nuit, mais t'es en Christ, pour toi c'est normal, mais c'est pas normal parce que le diable veut faire en sorte de pervertir ça, parce que lui c'est son principal objectif par rapport à toutes ces choses, la masturbation, tout ça. Et lui le diable ce qu'il veut faire principalement,
c'est de faire en sorte que tu ne passes plus ta vie dans la présence de Dieu. La présence de Dieu, ça soit terminé et que toutes ces choses-là t'en fassent ton Dieu. C'est-à-dire que c'est comme ça que la Bible le dit, que ça fait des idoles. Les idoles, c'est pas juste les statues, en fait c'est tout ce que tu vas faire, mais qui va faire en sorte que tu le remplaces par Dieu. Mais j'aimerais te dire de ne pas t'inquiéter, parce que Dieu a toujours le même regard sur toi. Il veut pas te faire culpabiliser, il veut pas que tu te dises toi t'es pas digne parce que tu fais toutes ces choses-là et tu peux pas lire la Bible. Et non, ça c'est le diable qui veut te mentir. Donc vraiment, je vous encourage, ça ne vous appartient pas, c'est pas à vous. J'aimerais vous lire un petit verset qui se trouve dans Corinthiens. Donc le verset c'est 1 Corinthiens 10 verset 13. Prenez vos Bibles comme ça au moins vous lisez avec moi aussi. Donc le verset c'est « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Ce verset-là, en fait, on ne se rend pas compte, mais on a un Dieu vraiment qui nous aime et qu'en fait, il nous a tellement accordé de l'importance. C'est-à-dire qu'en fait, les tentations, c'est tout ce que j'évoque dans la vidéo, la masturbation, tout ça et tout. Le truc, c'est que si vous êtes dans un pas de vous dire que vous voulez plus refaire ces choses, vous voulez même plus avoir honte de se dire que, regardez, je vais illustrer, que là, vous vous retrouvez avec des amis et là, vous commencez de parler d'impudicité et vous retrouvez gêné. Le Seigneur, il veut pas ça. Justement, il veut que ça soit mis en lumière. Et ce verset, il veut tout simplement dire que la tentation va jamais vous attacher la corde au cou et que après vous restez comme si vous êtes étranglé, quoi, et que vous arriverez plus à respirer et après vous mourrez. Non. Mais justement, en faisant justement le pas de se dire que la tentation ne vous appartient pas, vous faites un appel à Dieu. Et quand vous faites cet appel, je peux vous dire que là, vous n'allez pas être déçus. Là, ça va être la place du travail du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va faire en sorte qu'il va vraiment agir d'une manière tellement naturelle et tellement puissante. Ce que je veux dire, c'est que comme il est en vous, il va vous montrer des choses, il va mettre des choses en avant afin que vous reproduisiez plus ces choses-là. C'est-à-dire que vous allez plus commencer à vous exposer, à regarder des choses qui vont provoquer votre chair pour vous faire tomber encore. Il va faire en sorte que tu vas même plus regarder. Et comme vous allez plus regarder, comme vous allez plus vous retrouver dans une situation où tu te retrouves à deux avec un homme, que tu es là, que tu te retrouves avec des amis, tes amis ils sont là, tes pseudo-amis ils sont là à te dire que ouais viens on sort, on fait une soirée chez un tel. Il va plus vous exposer à ces choses-là parce que vous allez vous affirmer. Et c'est le temple du Saint-Esprit. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est tellement précieux et c'est tellement fort. On n'est pas n'importe qui. Des fois, par ces choses-là veulent nous dévaloriser un maximum. Et vraiment à toi qui es dans ces situations-là, j'aimerais te dire que tu as de la valeur. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es la fille de Dieu. Tu es le fils de Dieu. C'est quand même quelque chose. On n'est pas des personnes sous terre. Quand même, Dieu il nous a dit, je vous ai créé à mon image. C'est pas rien quand même. Franchement, ça redonne confiance parce que nous les jeunes, des fois, on a honte de ça. Et des fois, on est un peu perplexe par rapport à ce sujet. Et il doit être mis à la lumière. Si vous continuez à vous ressourcer dans la parole, que vous demandez de la force au Seigneur, parce que c'est ce que le Seigneur il attend de nous. Il attend de nous qu'on regarde sa parole comme ça, on va être susceptible d'entendre sa voix. Et ces choses-là font en sorte qu'on n'entende plus sa voix. Après, on est là, on va se dire, moi j'entends pas Dieu. Parce qu'il y a certaines choses dans nos vies à chacun que Dieu, on n'a pas laissé Dieu s'en occuper. On a laissé le diable nous marcher dessus. Mais c'est terminé. J'aimerais te dire que c'est terminé. Le diable ne va pas rester éternellement à te marcher dessus. On est des enfants de victoire. Tu es puissant parce que Dieu est en toi. Et c'est Dieu qui passe par toi pour faire ton appel. Jusqu'à répondre à ton appel et faire tout ce que tu as à faire. Et même si le diable va essayer de rôder comme un lion, toi tu es plus fort que lui. Parce que dans l'épreuve, tu te fortifies encore parce que tu sais que Dieu là, tu vas le chercher où? Dans sa parole encore. Ne laissez pas une occasion pour vous justement que vous chutez, que vous retombez encore. C'est-à-dire que si vous êtes dans un cercle d'amis, que avec eux, quand vous êtes avec eux, vous tombez, dites-vous que c'est pas impossible. D'ailleurs, c'est possible. Mais de se dire que vous pouvez faire une prière à Dieu, de lui dire tout simplement, Seigneur, entoure-moi de personnes qui soient sages aussi, qui ne vont pas me faire chuter et qu'au final, avec eux, je pourrais avoir une bonne influence.
C'est-à-dire que je pourrais même les influencer et que même en plus, ça peut être des personnes non croyantes, mais que eux aussi, ils vont être calmes, ils vont avoir le même tempérament que vous. Moi, ça me rappelle aussi quand j'étais au lycée et tout. J'avais pas donné ma vie à Christ et tout, mais le Seigneur a fait en sorte, il était là encore, il était là, il me voyait et tout, et il m'a quand même entouré de personnes. C'est-à-dire que bon, même s'ils croyaient pas en Dieu, et bah c'est pas pour autant qu'ils allaient boire de l'alcool et que j'allais boire avec eux, tout ça. Non, il y avait ce petit groupe là en fait. Et Dieu en fait, il veut faire ça. Il veut te mettre un petit groupe, mais que vous allez pas faire de bêtises. Vous allez pas tomber vous tous comme ça. Ça serait dommage quoi. Et vraiment, j'aimerais vous vraiment appuyer sur ça. Mais ce que vous regardez aussi. Le fait il y a beaucoup de choses maintenant sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup, on est exposé à tout. Même si on peut utiliser pour parler de Dieu et tout. Chacun a son opinion sur ça. Mais ce que je veux dire, c'est que faites le tri vraiment. Parce qu'il y a tout, vraiment. C'est pas réseau pour Dieu. Enfin, vous voyez, c'est pas juste un réseau où c'est pour Dieu. Enfin, c'est exposé à tout. Enfin, voilà quoi. Donc, à vous de faire le tri ou après, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va faire en sorte de vous convaincre et de faire en sorte que voilà quoi, vous soyez plus exposé à ça afin encore de retomber. Il peut y avoir des personnes qui vont attirer des regards de convoitise. C'est-à-dire, si t'es un homme, t'es là, toi, tu vas commencer à scroller et tout. Tu sais, t'as ta page, tu vois des versets et tout. Et là, tu vas dans la page où il y a tout, tu vas commencer à voir des femmes et tout qui sont toutes nues et tout. Et ça, bah, ça va te faire encore repenser à te dire encore il faut que je me masturbe, là faut que je passe mon temps à me satisfaire, et c'est encore te refaire tomber. Pareil pour toi aussi, si t'es une fille et tout et tu vois un homme tout sec, musclé, fin, qui te plaît en fait, et que toi tu vas voir et tout, et que ça va encore t'attirer des regards, et bah vraiment ça serait encore dommage de encore retomber dedans quoi. Tout simplement dit, faites le tri de ce que vous regardez. Faites vraiment le tri. Demandez à Dieu. Faites-le pas par vos propres forces parce que ça va être encore pire. Demandez à Dieu. Demandez à Dieu de vous donner une force surnaturelle pour vraiment arrêter tout ça. Il l'a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Il peut le faire pour toi. Si tu veux changer, si tu veux tout arrêter d'être dans une vie de culpabilité, j'aimerais vraiment faire une prière avec toi. Vraiment t'encourager à ce que déjà ton cœur ton cœur est disposé à entendre et vraiment à changer. Tu vas voir que le Seigneur va changer, il va opérer. Il va faire une opération comme les médecins, mais c'est le meilleur des médecins, le Seigneur. On le sait tous. Donc voilà, je vais prier pour toi. Seigneur, merci. Merci pour ce moment assez particulier. Vraiment qui nous fait du bien à tous parce que ce problème-là a été trop caché. Et là, il est temps qu'il soit mis en lumière. Et Seigneur, je te remercie. Seigneur, je te confie toute vie qui aspire à changer. Au nom de Jésus. Que tout joug, que tout esprit qui veut faire retomber ces personnes-là, qui soient complètement quittées de leur corps au nom de Jésus, afin qu'ils reprennent un nouveau départ et qu'ils suivent ta voie. Simplement ta voie, Seigneur. Qu'ils soient sensibles à ton esprit, Seigneur Jésus. Parce que je sais qu'en ce moment même, tu es en train de restaurer le cœur de quelqu'un, Seigneur. Je te glorifie et je te remercie pour ce temps. Amen. J'ai fait cette vidéo-là parce que je me suis senti concerné par cette situation-là même. En fait, c'est nous les jeunes qui sont susceptibles en fait d'entendre ça parce que on est jeunes et notre vie elle doit commencer tôt. Ça serait vraiment bien de commencer en fait la vie que le Seigneur il a pour nous en faisant toutes ces choses-là, en l'impudicité, la débauche, l'immoralité sexuelle, toutes ces choses-là, ça va faire en sorte de nous retarder dans notre vie avec Dieu, dans notre appel surtout, parce que Dieu nous a appelés chacun et chacune à œuvrer pour lui. Et ça serait quand même dommage de commencer à 50 ans par exemple. Là je vais loin, mais à aller jusqu'à 50 ans ou même 30 ans, ça serait même mieux de commencer le plus tôt possible parce que c'est ce que le Seigneur il veut en fait. Et le diable lui, comme il voit notre avenir, comme il voit absolument tout, et il met tous ses péchés pour justement que on aille avec lui en fait, et qu'on n'aille pas en fait avec Dieu, parce que l'enjeu est grand. C'est notre place aux cieux qui est là. Et si on continue à faire toutes ces choses-là en se disant j'ai ma vie avec Dieu, mais je fais ça, il n'y a pas de tiède. Et ça serait dommage d'aller en enfer. Mais de se dire que là, je prends ma vie en main, je suis jeune, certes, il y a le monde qui est là, mais le plus important, c'est Dieu. Parce que Dieu, il est au-dessus de tout. Et Dieu, l'avenir qu'il a écrit, il est mieux que si quelqu'un a dit quelque chose sur moi, un être humain. Mais c'est Dieu qui a dit une parole sur moi.
tu seras un tel. Tu seras amené à parler à être avec des enfants pour parler de la parole. Tout simplement dit, j'aimerais vous dire que accrochez-vous. Parce qu'en ce moment, c'est dur pour tout le monde, mais particulièrement de s'accrocher parce qu'on vit dans des temps, c'est presque fini. Hein. Donc, faut s'accrocher parce que les vis se resserrent vraiment, vraiment, vraiment. Et c'est important là de montrer notre foi et de se dire que là où je vais passer, dans n'importe quel endroit, dans n'importe quel pays où le Seigneur va m'envoyer, je vais toujours savoir me démarquer des autres parce qu'il vit en moi. Dites-vous que maintenant, la vie que vous devrez avoir, vous êtes des meneurs. Ne suivez pas les gens. Parce que comme vous les voyez, ils sont là, ils excellent dans un tel domaine. Ne les suivez pas. Ne les suivez pas, par exemple, s'ils se retrouvent à aller en soirée parce qu'il y avait un tel gars et tout qui était là. Ne suivez pas. Ne suivez plus. Si pour vous, les réseaux sociaux, c'est une occasion de chute, arrêtez. Parce que moi, c'est ce que j'ai fait. Et depuis maintenant, je continue à m'accrocher avec le Seigneur. Et c'est grâce à lui que maintenant, ma vie est stable. Je n'essaye plus d'aller partout, de faire jusqu'à ce que ça me retarde et que je me retrouve encore à retomber. Vraiment, je m'accroche à Dieu. Faites de même aussi. Ne vous dites pas que si vous passez votre vie comme ça, que vous êtes... En gros, le monde vous voit d'une autre manière. Mais le plus important, c'est votre place avec Dieu. Et que Dieu, quand il vous parle et que vous êtes confronté à parler avec Dieu, que justement, lui, il vous regarde avec un grand sourire en vous disant que là, vous avez accompli sa volonté. Mais que maintenant, tout ce qui compte, c'est le royaume de Dieu. C'était Plan de Vie. Abonne-toi. Dieu vous bénisse. Attends. Avant de finir la vidéo, j'aimerais dire que en mois d'août, il va y avoir un très très grand projet qu'on est en train de travailler encore en ce moment même. Donc, j'en dis pas plus. Ça va arriver au mois d'août. On est en pleine organisation et puis cette petite annonce va aussi être pendant toutes les vidéos jusqu'à ce qu'on arrive le mois d'août. Avant ça, quand même, il y aura une bande-annonce pour montrer l'envers de l'émission sans forcément en dévoiler plus. Que Dieu vous bénisse.